Allez, on est reparti pour du Monster Hunter. Quête numéro 2. Hop là. On pousse ça. Donc là, on va tuer des singes. C'est génial. On regrette juste qu'il n'y ait pas de bébé singe. Parce que j'avoue, c'est encore plus fun. On peut tuer des bébés autre chose, hein, vous en faites pas. On peut se rattraper. Je sais même pas si j'ai envie de gâcher des balles là. Bon allez, on va en gâcher pour aller plus vite. Alors il faut savoir que je vais parler un peu de notre armure. Donc, qui est l'armure Mofu. L'armure Mofu, qui est l'armure de base qui est dans votre coffre au tout début du jeu avec d'autres armes de base, chaque arme de base du jeu. Donc, qui vous donne les talents suivants: élimination du froid haut, protection divine et augmentation chaleur bas. Alors, augmentation chaleur, c'est un debuff. Les autres, ce sont des buffs. Alors, ça vous immunise en fait au froid, car là, nous sommes dans un endroit froid. Vous voyez l'objet en bas, il y a le breuvage chaud. Donc normalement le breuvage chaud, on doit le boire dans des milieux froids, sinon notre barre de vigueur, donc la barre jaune, descend extrêmement rapidement. En fait on perd des petits bouts de barre toutes les 2-3 minutes, et puis le processus est accéléré très rapidement si on prend pas de breuvage, si on a froid. De la même manière, dans les endroits chauds, comme les volcans ou le désert, on doit prendre des breuvages frais, sinon cette fois-ci c'est la barre de vie qui diminue. Alors, petit trick pour pas trop gâcher de munitions avec sur des monstres. Quand on tire et s'il y a plus, si vous touchez le monstre et il n'y a plus le petit coup blanc là qu'on voit, c'est que le monstre est mort. Voilà. Si vous tirez sur lui, donc là le premier, ça va pas toucher le premier, donc il était déjà mort. On va dépecer les singes. Jusqu'à là, rien de dur. Donc vous verrez qu'avec en général on commence le jeu au katana. Moi personnellement j'ai joué très longtemps katana. Et puis à un moment je me suis retrouvé dans un mur. Parce que clairement le monstre c'est un mur. C'est un gros caillou. Et mettre des coups d'épée sur un gros caillou, et bah ça marche pas vraiment. La lame rebondit dessus, on verra ce monstre plus tard. Et je me suis retrouvé complètement coincé, donc je l'ai tué de manière vraiment pas opti. Moi je m'étais, vous voyez là, on a 50 minutes pour effectuer la quête et il arrive, donc surtout si vous commencez le jeu, ça m'est arrivé énormément de fois au bout du jeu, de passer 50 minutes à taper un monstre et que le temps imparti soit écoulé. Et dans ce cas là, la quête est perdue, vous perdez votre argent que vous avez misé en début de quête et vous avez les boules, tous les objets sont perdus, enfin c'est vraiment la catastrophe. Parce que vous n'avez pas tué le monstre, le temps est écoulé, pas fait assez de dégâts, donc ça peut venir de plusieurs sources, soit vous n'avez pas fait assez de dégâts au monstre, vous l'avez laissé soigner, enfin vous avez galéré, ou alors c'est que vous n'avez pas l'équipement pour. Voilà. Mais souvent ça passe ric-rac et c'est vrai que la première fois quand on affronte un monstre c'est très compliqué. Donc là on voit les monstres de combat, les chats de combat. Donc au début on va commencer par si possible un chat. Frappe, tranchant, c'est un peu pareil. Surtout bombe seulement, surtout bombe. Chat qui lance des bombes, non merci. On va prendre des chats au cac pour l'instant. Alors on va peut-être ranger les objets encore. C'est pas forcément nécessaire. Il faut qu'on fasse la quête. Voilà. Ramener 3 langues de popo. Alors dans cette quête, c'est vraiment une quête superbe, celle-là que j'ai vraiment adoré au début. Si vous comptez jouer au jeu, ne regardez pas cette quête-là. Passez à la vidéo suivante directement. Je vais couper en fin de quête. Parce que en fait, il y a une petite surprise dans la quête et c'est vraiment... c'est un effet de surprise, hein. Du coup là, ça va un peu vous spoiler. Ça fait même partie de la story, de l'histoire, la mini-histoire entre vous et le monstre qui vous agresse au début du jeu. Si vous n'y avez pas prêté attention, tant mieux, ça vous fera une surprise. Et donc, voilà, allez à la fin de vidéo, tout ce qu'il faut là c'est tuer 3 gros monstres. Donc là, je spoil à partir de maintenant. Voilà, donc ça y est, c'est parti pour du spoil, on va affronter le Tigrex, qui n'est pas tuable à ce niveau là, parce qu'on a que 20 minutes, on n'a pas le temps de le tuer avec l'équipement.
Enfin, j'ai jamais essayé, mais ça me semble vraiment douteux. C'est normalement on peut pas. Clairement, des pays c'est même pas la peine. Et j'ai fait une vidéo donc sur la première run où je l'affronte pendant une petite dizaine de minutes et je meurs même pas avec la première armure du jeu. C'est-à-dire qu'il tape pas si fort que ça. Voilà, donc là vous avez ça qui arrive. Et croyez-moi, ça ne rigole pas. Donc là il vous lock. Donc si vous déplacez et qu'il vous voit, normalement ça vous stoppe. Voilà, là il me stoppe et là il me court dessus. Et là c'est la panique. Oh mon dieu, il m'a touché. Non. Voilà, en un ou deux coups ça devrait être fini de nous. Oh mon dieu. Ah là là, noob. Ne jamais lâcher le monstre. Non. De vue. Je fais pas demi-tour. Non. Il va me bouffer. Vous voyez, j'ai perdu un peu de vie. Donc la barre rouge, la vie remonte. Si on prend un coup, la vie ne remonte pas du coup. Ça se met à l'endroit de la barre verte. Moins ce que vous avez perdu. Alors là, on va ruser un petit peu. Alors je sais pas par où ils partent. S'ils partent vers moi, c'est parfait. S'ils partent de l'autre côté, c'est déprimant. Donc là on lui tire à travers et on touche le deuxième. Ça veut dire que le premier est bien mort. On a tout le temps de lui tirer dessus. Donc là on tue les bébés avant le parent. C'est juste magnifique ce jeu. J'adore. Donc le parent, soit il nous agresse, mais en général il a la flemme. En général ils font que courir. Là ils ont pas couru, ils ont pas réagi. Ah si, là il va courir. Voilà, là il fuit. Voilà le courage, avec un peu de chance il arrive vers moi, mais là c'est raté pour lui. Alors il faut savoir que les dégâts des armes varient selon où vous tapez sur le monstre, avec quel type d'arme vous tapez, et certaines armes avec quel endroit de l'arme. C'est-à-dire une épée longue, si le milieu de l'épée touche une partie, enfin c'est ou s'il y a que le petit bout qui touche, ce sont pas les mêmes dégâts. Donc il y a des multiplicateurs carrément différents sur les zones des monstres. Pour le fusil arbalète, les armes à distance, fusil arbalète léger, lourd et les arcs, les dégâts dépendent donc d'où vous touchez sur le mob. Et les dégâts de l'arme dépendent directement du type de munition utilisée, de la résistance du monstre ou non à ce type de munition, et aussi à la distance. La distance influe sur les dégâts. Par exemple des munitions plomb, de toute façon à distance ça touchera pas. Les distances optimales varient selon les armes. Faut savoir qu'il y a aussi des buffs. Donc des buffs de cuisine que nous donne le chat qui peuvent influer les distances des projectiles, notamment les réduire. Oh là là. Ah non, j'ai cru qu'il y avait le dragon au-dessus de nous. Parce que je voyais une ombre au sol, mais c'était juste le monstre. On va finir le bébé, parfait. Donc là, comme ça nous fait un petit stock de viande crue. On va pouvoir try le barbecue si vous voulez, donc on perd du temps, mais bon, ça peut être rigolo de voir un petit barbecue. Là, on regarde le ciel. Waouh, magnifique. Donc le jeu était sur PSP. PSP, petit écran, les graphismes magnifiques. Là, on doit avoir un peu plus de pixels quand même. Mais bon. Ça reste un excellent jeu. Donc la série des Monster Hunter. Je n'ai pas joué au 1, j'ai joué au 2, au Freedom. Donc le 2 Freedom. Freedom Unit qui est en fait comme une extension du jeu où ils ont rajouté quelques monstres, des dégâts, des modes de difficulté. Et voilà, et donc nous jouons à Freedom Unit. Ensuite il y a le 3, le Third, ils ont sorti une tripotée sur PC, des exemplaires sur Wii. Hop, donc jeu réputé dur, ça dépend des... Ah mon dieu, on a raté le petit truc. Donc la difficulté varie selon les sauves bien sûr. Celui-là est réputé pas facile avec des hitbox buggés, quoi que ce soit. Moi je trouve qu'il est vraiment complet. Il est un peu vieillissant vu que le gameplay reste vraiment très bien. Alors est-ce que je vous montre le barbecue? Donc on dépece les monstres pour avoir des viandes crues. Et ensuite on les fait cuire au barbecue pour les transformer en steak. Donc il y a 2 ou 3 qualités de steak. Alors... magnifique musique. On se concentre. Non, viande brûlée. Pas assez de réflexe. C'est mauvais. J'ai vu la transition, mais elle a brûlé avant. Donc, pour voir les couleurs, il y a 2 couleurs. Première couleur, deuxième couleur. Première couleur. Deuxième couleur. Donc, faut savoir que là, c'est une broche portable. La première broche du jeu gratuite. Il y a une broche payante. Et en fait,
les timings sont plus faciles avec les broches supérieures. Là c'est vraiment... Ouais non c'est super dur là. En plus ça fait un bail que j'ai pas fait cuire. Oh non, oh mon dieu, quelle erreur. Je croyais avoir livré, avoir dépecé 3 langues de popo. Je parlais, j'ai même pas vérifié, mais j'en ai qu'une seule. Parce que c'est... faut looter dessus. Et donc, bah voilà le résultat. On fait demi-tour et on va chercher des popos. C'est un peu le bad, mais bon. On perd pas mal de temps, du coup, sur la run en faisant ça. Sur la première run, j'étais beaucoup plus opti. Alors si vous jouez sur émulateur, vous pouvez faire une petite triche avec L2. Voilà, ça s'appelle des sauvegardes d'état. Vous sauvegardez, vous tapez le monstre et si vous mourrez, hop, vous rechargez la partie. Ça marche aussi pour récolter des composants. Par exemple, là ce que j'aurais pu faire, c'est faire des sauvegardes rapides avant de dépecer chaque monstre. Et tant que j'ai pas des langues, bah je recommence, je recharge la partie et dès que j'ai une langue, bah j'enregistre et je recommence le processus. Voilà, donc ça c'est de moi j'appelle ça de l'optimisation plus que de la vraie triche. Par exemple, ça peut être sympa pour looter des composants rares sur un monstre. On a besoin que 1 ou 2. Par exemple, c'est des écailles qui peuvent être très rares. Certaines écailles qui ont des taux de drop très faibles sur du dépeçage ou des récompenses en fin de quête. Ça peut être soulageant de pouvoir réessayer plusieurs fois comme ça, de looter autre chose. Moi pour la run, je vais pas m'y intéresser parce que moi je me mets dans les conditions des joueurs qui déboulent, je veux dire, what the fuck qui cheat, moi je peux pas. Là y a pas de cheat, il y a juste de l'accélération, donc la différence c'est que voilà. C'est ça. C'est que on prend plus de temps réel. Moi je le fais en combat, je le déconseille un petit peu. De le faire en combat, pourquoi? Vu que le monstre, en fait des fois, s'il est en pleine charge, vous le voyez pas bouger. Et c'est assez risqué on va dire d'accélérer le temps. Donc on voit qu'il a fallu un peu plus de munitions pour tuer le monstre. Alors là, il y a le dragon qui est juste là, le Tigrex, un de mes monstres préférés que je redoute, que j'ai redouté très longtemps. On espère qu'il va se barrer, non il se barre pas. Là on va essayer de dépecer le monstre. A priori je vais pouvoir le dépecer qu'une ou deux fois, pas plus. Donc c'est 2 max, c'est une minimum. Donc là un petit saut de langue pour l'esquiver. On va jouer le grid, on récolte, on prie que ce soit une langue. C'est de la viande crue, là on va tenter l'esquive, voilà, pas le temps d'esquiver. Donc c'est la récolte comme les objets, c'est à vos risques et périls, ça prend du temps. Donc là il me retouche, je suis mort. Donc avant j'étais pétrifié par ce monstre, j'ai mis un temps fou à le battre. Parce que moi j'ai joué en beaucoup de phases à Monster Hunter. Sur plusieurs années. J'avançais de 1 ou 2 niveaux de quête, j'arrêtais un petit moment, je reprenais, à chaque fois je poussais l'aventure plus loin jusqu'à acquérir un vrai skill. Au bout d'un moment on sent la différence entre nos débuts sur les armes. C'est notamment assez difficile sur les armes au corps à corps parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous mettez un coup d'épée, il va par exemple un coup droit ça tombe du haut vers le bas et la lame est fine, donc les hitbox faut être vraiment précis dessus. Là ça loot pas de langue, c'est vraiment très chiant, très relou. Ça m'exacerbe. Vous voyez? Langue de popo, il y en a pas quoi. Je suis un peu dégoûté, il me reste que 10 minutes. Du coup on va se dépêcher. En essayant de ne pas se faire tuer par le monstre. Alors vous avez le droit de mourir 3 fois par quête. Une fois que vous êtes mort, vous perdez tout ce que vous avez utilisé. Vous gardez ce que vous avez récolté. Donc il y a un petit trick aussi comme ça pour looter des composants. Où en fait on peut sectionner des parties des monstres. Et une fois que c'est sectionné, on peut looter la partie qui vient de tomber ou non. Notamment les queues des monstres qu'on peut couper puis looter. Des langues des popos, langue de popo, voilà, merci. Et là, 2 langues de popo, toi t'as 2 langues, c'est pas pourquoi. Langue et langue, allez langue. Putain, excusez-moi. Donc normalement là c'est bon, c'est fini. Donc on peut mourir si on veut. Ça nous remettra au début du jeu, on aura juste moins de récompenses à la fin de la quête. Mais on aura fait un retour rapide à la base, voilà. Tout ce qu'il faut pas, c'est que le temps s'écoule ou mourir 3 fois. Donc là, on va y retourner à pied en accéléré. On aurait pu essayer de mourir vite fait. Hein. Là, il nous aurait chargé, dead, et puis voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit montage sympa sur la première run, en fait. J'ai réussi à mourir en lootant ma langue de popo. Très peu de temps après, ce qui était une excellente transition. Niveau temps, j'étais vraiment pas mal. Voilà, voilà. Objectif atteint, fin de la quête. Merci, retour au village. Donc là j'ai accéléré comme vous voyez, sinon il faut attendre, juste attendre. Donc c'est un peu, des fois un peu frustrant d'attendre quand il se passe pas grand chose.
Alors, on va couper la vidéo ici. Et on va reprendre pour la prochaine. On va recruter... Bah, on gardera le recrutement des chats pour une prochaine vidéo.